Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous recevons Fabienne Berthaud, bonsoir. Bonsoir. Qui vient nous présenter Un monde plus grand avec Cécile de France. Le film vient d'être présenté ici au festival. Les échos sont assez positifs, hein. Vous êtes contente? Ah oui, très. Après, c'est tellement important de ressentir une salle parce que c'est quand même... C'est pas la première fois que je le montre, mais enfin, c'est quand même les débuts du film, en tout cas pour le public. Et oui, c'est assez fantastique d'entendre. Alors c'est un film assez passionnant qui aborde le sujet du monde visible, invisible, de la perception. C'est un film dont on sort assez imprégné de quelque chose. C'est difficile de définir en fait, hein, mais qui suscite beaucoup de réflexion. Et c'est l'histoire de Corinne qui est donc campée par Cécile de France. Et je vais vous laisser achever le petit speech. C'est l'histoire avant tout. Déjà, c'est une histoire vraie, qui est l'histoire de Corinne Sambrin. Oui. C'est adapté d'un récit qui s'appelle Mon initiation chez les chamans. On va en parler. Et c'est un projet qu'on m'a amené. C'est un livre que j'ai lu. Et je trouve l'aventure de cette femme absolument extraordinaire. Parce que justement, ça parle de rationnel, d'irrationnel. Oui. Et c'est surtout, avant tout, une grande histoire d'amour. Et la question, c'est jusqu'où on est capable d'aller par amour. Effectivement, Corinne, elle a perdu son époux suite à une maladie. Elle, pour se changer les idées, en gros, elle est envoyée en Mongolie pour enregistrer des sons pour un docu. Oui. Et là, elle assiste à une cérémonie de chaman, en fait, et elle rentre en transe. C'est ça. Elle est vraiment portée par le son du tambour. Par le son du tambour. Parce que c'est la particularité de cette communauté, c'est justement d'entrer en transe au son du tambour. Du chamanisme en Mongolie, c'est pas particulièrement lié à une communauté. C'est que dans la culture chamane mongole, les Mongols rentrent en transe par le son du tambour. À l'inverse des traditions plus sud-américaines, etc., qui eux prennent des plantes ou des substances pour accéder au monde invisible, en fait. Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde? Il nous faudra des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien, ce voyage. On verra. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Du coup, on lui dit, vous avez un don. C'est ça. Il se passe quelque chose. Tout le monde n'est pas ne réagit pas de cette manière-là. Elle rentre en France, bouleversée, et décide finalement de continuer sa formation et de retourner ensuite en Mongolie. Oui. Entre-temps, elle a du mal à accepter ça. On va pas raconter le film, mais... Non, je vais pas tout raconter non plus. Non, je crois pas que ça soit... c'est ce qu'on voit un peu dans la bande-annonce en même temps. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je ne divulgue pas beaucoup plus sous ça. Mais j'ai tellement peur à chaque fois qu'on casse le mystère des choses. Je ne vais certainement pas casser le mystère des choses. En tout cas, elle va perfectionner sa formation. Elle va retourner dans la tribu, rejoindre le peuple des Tsatanes, les éleveurs de rennes, pour apprendre et être initiée au chamanisme. Voilà. Et je voudrais juste souligner à ce moment précis la performance de Cécile de France, parce que quand elle rentre en transe, c'est vraiment elle qui fait tout, qui jouait tout. À un moment donné, elle a parfois un masque, c'est elle qui a tout fait, toutes ces scènes-là. Oui, les sons, c'est elle aussi, les cris. Alors, non. C'est une... comment dire? C'est quand même un film, c'est pas un documentaire, parce que c'est très curieux, parce qu'on me demande toujours, par rapport à ces scènes de transe, comment elle a fait, mais en même temps, c'est quand même, on refait les séquences, donc vous voyez, c'est quand même du cinéma. Après, tout est très documenté, donc tout est juste. Mais je trouve ça formidable qu'on pense et qu'on me demande ça, parce que, en fait, c'est de la mise en scène, justement, à ces moments-là. C'est pas comme ça qu'on le vit quand on le regarde, en fait. C'est vrai, on est à la limite presque du docu. Mais c'est formidable, tant mieux, parce que en fait, j'avais envie qu'on ressente les choses à travers le personnage de Cécile. Et je pense que ça marche. Ça marche. Que ça laisse quelque chose une expérience physique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques?
Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Fait flipper ces bonnes femmes. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non? T'as pas le choix. C'est ton destin. Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter, voir un médecin? Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas? Déjà, au moment de sa transe, avec le tambour, il y a des vibrations qu'en tant que spectateur, qu'on ressent. Alors ça, c'est un clairement. travail que j'ai fait sur le son. J'ai additionné des sons de tambour, des sons chamaniques, des tas de sons qu'on ne... En fait, j'ai essayé beaucoup de travailler l'invisible du film pour qu'on ait un ressenti, mais on n'ait pas conscience des choses. Alors, vous l'avez dit, c'est une histoire vraie, hein, celle de Corinne Sombrin. Vous l'avez rencontrée, j'imagine. Vous avez fait ce voyage avec elle? Ah oui, je l'ai rencontrée, mais elle fait partie de l'aventure du film. Sans elle, de toute façon, il n'y a pas de film. Je dirais même que c'est l'esprit du film. Oui. Parce qu'elle est... je l'ai consultée beaucoup à l'écriture pour toujours être juste. C'est elle qui m'a emmenée voir le peuple des reines pour voir 18 ans avant le chemin qu'elle avait fait. L'interprète, par exemple, qui joue Nara, qui est l'actrice mongole, n'est pas du tout une actrice. Ah oui, c'est l'interprète. C'est la véritable interprète qui l'a accompagnée il y a 18 ans. Donc c'est une réalité dans une autre réalité. Et c'était assez passionnant, en fait. Alors aujourd'hui, c'est intéressant peut-être de le souligner, je ne vais pas trop dévoiler non plus, mais grâce à l'expérience de Corinne, le chamanisme est étudié en neurosciences. Oui. Voilà. Le chamanisme mongol, bien sûr, ça ne fait que commencer en plus. Parce que maintenant, on fait des études sur le cerveau. Elle vous expliquerait mieux que moi, mais on fait des études sur le cerveau, au CHU de Liège en particulier d'ailleurs, sur les études et les états modifiés de conscience, comme la méditation, comme la psychose, l'hypnose. Et la transe commence à rentrer dans les études scientifiques grâce à Corinne. Elle a eu le sentiment de devenir folle à un moment donné, Corinne? Peut-être, probablement. Au tout début, c'est vrai que je pense qu'on s'interroge beaucoup sur la normalité. Et puis, la culture mongole n'est pas la même que la culture occidentale. Donc, les valeurs ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui est très différent chez les Mongols, qui peut avoir un comportement qui ne rentre pas dans les cases de nos normes de société, on peut considérer en Mongolie qu'il a un don, par exemple. Et ben en France, on peut considérer qu'il est fou et on va peut-être lui donner ce que raconte un peu l'histoire. Des médicaments, ou se dire oh là là, il faut qu'il fasse une psychothérapie, etc. On n'a pas les mêmes critères de... Et c'était Paul qui m'appelait. Peut-être qu'ils ont raison, les chamans. Peut-être que j'ai accès à un autre monde, pourquoi pas? Tu repars pas en Mongolie pour faire avancer la science. Ça dérange qui? Moi, ça me dérange. Tes pouvoirs grandissent. T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte. J'essaie juste d'aller mieux, Louise. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas un peu de ma gueule, votre grand-mère? Juste avant de mourir, on s'est juré qu'on se reverrait. Hier, lorsque le film était présenté en salle, vous résumiez un peu ce film en un mot, c'est un voyage. C'est un voyage à plus d'un titre. Ah oui, c'est un voyage géographique, bien sûr. Et c'est un voyage intérieur aussi. Donc je pense que... Et puis, je le trouve universel, franchement, ce sujet, parce que il nous interroge sur tout ce qu'on est, sur l'amour, mais sur la vie après la vie. Ouais. Est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est toutes les questions? Après, eux, c'est des esprits, nous, c'est Dieu. Je veux dire, toutes ces questions sont mélangées. Faire ce film, ça a changé votre perception de l'invisible à vous ou pas? Est-ce que ça vous a chamboulé? Oui, ça m'a chamboulé, ça continue. Et je pense que j'ai une plus grande conscience du monde, de mon environnement. J'ai une plus grande conscience de la vie des êtres, des animaux, des plantes, etc. Ouais. Je fais beaucoup moins facilement... je mange pratiquement plus de viande, mais j'ai pas décidé, ça se fait tout seul. Quand je regarde la nature, je la respecte beaucoup plus.
C'est vrai qu'en regardant le film, on se rend compte que notre civilisation, notre culture a perdu la notion de rite, de rituel, de respect, de la nature, on etc. la pille, la nature, on lui demande rien. En Mongolie, on demande l'autorisation à la nature de faire quelque chose. Oui. Et nous, de toute façon, on va... voilà, je ne vais pas commencer à parler des problèmes de la planète, etc. Mais moi, j'espère, avec ce film, faire un acte qui va avec ça, quoi. En tout cas, ça donne envie de se reconnecter. Il y a une phrase, justement, dans le film de la chamane qui dit écoute le son de ta fourchette. Écoute ta fourchette quand elle mange. Fais une chose à la fois. C'est parce que tu fais plusieurs choses à la fois que tu es fatigué. Et ça, moi, ça m'est resté. Je me dis, c'est vrai. Prendre conscience de l'instant présent, de ce qu'on fait. Uniquement l'instant. Voilà. C'est très important. C'est un film qui fait du bien, qui fait réfléchir, qui nous pose un peu. Et vous avez déjà une date de sortie pour la... Oui, la 30 octobre. Le 30 octobre. Oui. Eh bien, on invite tout le monde à aller le voir. Merci en tout cas d'être venu nous en parler ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.